Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici nos titres. La bande de Gaza et ses habitants dans l'attente de la signature d'une trêve après presque 5 mois de guerre. Les négociations se poursuivent au Caire avec toujours l'espoir d'un cessez-le-feu pour le Ramadan, l'échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens. Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat. La vice-présidente américaine accentue la pression sur Israël pour l'acheminement d'aide humanitaire. État d'urgence et couvre-feu en Haïti après l'évasion de milliers de prisonniers dans une opération commando menée par des gangs. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pénitencier national de Port-au-Prince a notamment été attaqué. Il y a une dizaine de morts, près de 3600 détenus dans la nature. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans le chaos depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les gangs armés disent vouloir renverser le pouvoir. Nous serons en ligne avec Jos Varin depuis Port-au-Prince dans un instant. Et puis garantir aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, bientôt inscrit dans la Constitution française. Ultime et symbolique étape ce lundi pour ce droit à l'avortement. Avec la réunion du Parlement en congrès au château de Versailles, sénateurs et députés doivent introduire ce droit à l'article 34 de la Constitution. Ce sera évidemment à suivre aujourd'hui sur France 24. Voilà pour nos titres. Quelque chose a changé, vous le voyez, nouveau décor, nouvel habillage, nouveau jingle. Ce lundi 4 mars, tout change sur France 24. Nous, on est ensemble pour 3 heures jusqu'à 9 heures hors de Paris pour ce nouveau rendez-vous. À la une, tout change, mais vous retrouverez bien sûr vos rendez-vous du matin. La revue de presse, ce sera à 7h15, 8h45 avec Hélène Frade. L'info écho à 7h45 avec Christophe Dansette, bien sûr. Le décryptage, mais aussi nos reportages à travers le monde, nos longs formats. Cette émission s'appelle donc À la une et ça commence comme ça. Dans une semaine aura donc débuté le Ramadan. La rupture du jeûne sera-t-elle synonyme d'un arrêt des combats dans la bande de Gaza ? L'espoir est grand depuis plusieurs jours, vous le savez, après presque 5 mois de guerre, 30 000 morts palestiniens. Alors que les bombardements se sont poursuivis durant le week-end, des tractations sont toujours en cours, elles se déroulent au Caire. Attention, certaines images peuvent être difficiles à voir. Résumé de ces dernières heures avec Étienne Papono, Alice Broga et Camille Nedelec. Il est 7h du matin ici à Paris, 1h du matin à Port-au-Prince. Bienvenue sur France 24. Voici nos titres. À la une, la bande de Gaza et ses habitants dans l'attente de la signature d'une trêve après presque 5 mois de guerre. Les négociations se poursuivent au Caire avec l'espoir d'un cessez-le-feu pour le Ramadan, l'échange d'otages contre prisonniers. Kamala Harris, vous l'entendrez, appelle à un cessez-le-feu immédiat. La vice-présidente américaine accentue la pression sur Israël pour l'acheminement d'aide humanitaire. État d'urgence et couvre-feu en Haïti après l'évasion de milliers de prisonniers dans une opération commando menée par des gangs. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pénitencier national de Port-au-Prince a été attaqué. Il y a une dizaine de morts, près de 3600 détenus dans la nature. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans le chaos depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Et puis garantir aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, bientôt inscrit dans la Constitution française. Ultime et symbolique étape ce lundi pour ce droit à l'avortement, avec la réunion du Parlement en congrès au château de Versailles aujourd'hui. Sénateurs et députés doivent introduire ce droit à l'article 34 de la Constitution française. Voilà pour nos titres à la une. À la une, c'est le nom de cette nouvelle émission, de cette nouvelle matinale. Vous avez remarqué beaucoup de changements sur l'antenne. Ce lundi, on conserve tout de même nos fondamentaux. Dans un quart d'heure, dans la revue de presse avec Hélène Frade, passage en revue des journaux du monde entier et notamment de la presse suisse. Regardez, c'est la tribune de Genève ce matin avec ce dessin en une. Vous savez, en Suisse, il n'y a pas que des riches, il y a aussi des vieux.
Vous verrez que le journal revient notamment sur ce vote en faveur d'un 13e mois pour les retraités suisses. Suivra un reportage long format à la veille du Super Tuesday. Mardi soir, Donald Trump pourrait devenir le candidat républicain à la présidentielle. Gros plan ce matin sur ses fidèles et notamment les insurgés qui ont attaqué le Capitole. Et puis on conserve nos rendez-vous du matin. 7h45, l'info éco, Christophe Dansette. 7h50, le focus sur les effets du changement climatique dans l'Himalaya. Tout ça est à suivre dans un instant à la une. C'est parti. Dans une semaine aura donc débuté le Ramadan. La rupture du jeûne sera-t-elle synonyme d'un arrêt des combats dans la bande de Gaza? Il est 8h ici à Paris, 9h à Jérusalem et Gaza. Bienvenue sur France 24. Voici nos titres. La bande de Gaza et ses habitants dans l'attente de la signature d'une trêve après presque 5 mois de guerre. Les négociations se poursuivent au Caire avec l'espoir d'un cessez-le-feu pour le Ramadan, autrement dit dans moins d'une semaine. L'échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens. La vice-présidente américaine Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat et à laisser passer l'aide humanitaire. De tout cela, on en parle dans un instant avec Claire Duhamel depuis Jérusalem. État d'urgence et couvre-feu décrété en Haïti après l'évasion de milliers de prisonniers dans une opération commando menée par des gangs. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pénitencier national de Port-au-Prince a notamment été attaqué. Il y a des dizaines de morts, près de 3600 détenus évadés. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans le chaos depuis l'assassinat de son président en 2021. Les gangs disent vouloir d'ailleurs renverser le pouvoir. Et puis garantir aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, bientôt inscrit dans la Constitution française. Ultime et symbolique étape ce lundi pour ce droit à l'avortement avec la réunion du Parlement en congrès au château de Versailles. Sénateurs et députés doivent introduire ce droit dans l'article 34 de la Constitution. De tout cela, on en parlera d'ailleurs avec notre invité dans un quart d'heure. Ce matin, je reçois l'avocate Rachel Flore-Pardo. Ensemble, nous parlerons donc de son combat pour le droit des femmes, alors que le Parlement donc se réunit pour être le premier pays au monde à inscrire explicitement dans la Constitution le droit à l'IVG, l'occasion de faire un état des lieux d'ailleurs sur le droit des femmes en France, en Europe, dans le monde, sur les combats qui restent à mener. Vous êtes dans À la Une, c'est aussi le nom de cette nouvelle émission à compter de ce lundi. France 24 change avec de nouveaux rendez-vous et on voit cela dans un instant. Tout de suite, c'est le journal. Dans une semaine aura débuté le Ramadan. La rupture du jeûne sera-t-elle synonyme d'un arrêt des combats dans la bande de Gaza? Voilà, et c'est la fin de cette première édition de À la Une. Vous allez découvrir de nombreux changements sur l'antenne de France 24 aujourd'hui. Pauline Pacard vous a manqué ce matin. Bien patientez un instant, vous allez la retrouver dans un instant pour Parlons-en. Très bonne journée.